Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne. Et en ce sens, je canalise les âmes des personnes pour vous aider aussi dans vos compréhensions, dans les parcours, etc. Et ici, effectivement, on va être sur une canalisation donc un peu particulière, puisque un des chasers qui me suit m'a demandé de canaliser l'âme de la tierce de son runner. Et ici, on est vraiment dans un contexte particulier parce que dès que je me suis connectée à cette âme, il y a eu voilà, des ressentis très, très forts de maux de tête, et cetera, ce qui pour moi est signe de très, très, très mauvaises énergies, on va dire des énergies très basses, qu'on pourrait appeler des énergies carrément du bas astral. Donc quand je suis en relation, moi, avec ce genre d'énergie, je fais très, très, très attention, bien évidemment. Il est hors de question de risquer quoi que ce soit pour canaliser un message. Et c'est là aussi où il faut avoir de l'expérience quand on se confronte à ce genre de choses. Donc j'ai été très précautionneuse là-dessus, mais j'avais envie de vous partager ce message. Alors surtout, ne vous connectez pas à cette énergie-là, on est d'accord, faites très attention à ça, ne vous connectez pas à ce genre d'énergie, pour votre bien évidemment. Mais ce contexte-là est très particulier, j'avais envie de vous montrer à quel point ça pouvait être vicieux en fait pour manipuler, pour faire ralentir aussi les parcours flammes jumelles, etc., etc. Donc ça, j'avais vraiment envie de vous le partager pour ça, mais encore une fois, ne vous connectez pas à ce genre d'énergie, ça peut être très compliqué, hein. J'insiste bien là-dessus. Donc vous entendez le message et après vous libérez surtout, hein. Vous demandez à être déconnecté de ça éventuellement, s'il y avait eu un lien qui s'était connecté de manière inconsciente. C'est important. Donc, pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient faire une canalisation de messages, vous avez toutes les infos en bas dans la description, sous la vidéo. Alors, c'est parti. Ici, il y avait une question qui avait été posée. Donc, pour vous resituer le contexte, c'est la tierce. Je vous l'ai déjà dit, je crois, dans le message. C'est la tierce actuelle. Enfin, en tout cas, au moment de la canalisation. Peut-être qu'entre-temps, il y a des choses qui ont bougé, je ne sais pas. Mais au moment de la canalisation, c'est adressé, ce message, il est demandé à la tierce, à l'âme de la tierce du runner. Donc, la question était, pourquoi continuer à nous faire du mal, surtout à lui, et dans quel but? Donc, ici, l'âme de la tierce répond, je suis là pour cela, pour vous empêcher de vous réunir en semant le doute dans son esprit. Je connais aussi ses faiblesses, ses peurs, et il est facile pour moi de les activer. Alors c'est d'autant plus facile quand il y a une relation qui dure depuis déjà plusieurs années, hein. Je vous empêche de vous réunir depuis plusieurs vies. Et là, ce que moi je ressens en canalisant cette phrase, c'est que finalement, effectivement, c'est un frein qui est sérieux, puisque elle est déjà présente, cette énergie, depuis plusieurs vies, donc plusieurs vies antérieures, pour les freiner leur réunion, freiner leur avancée. Mais ce que j'entends en parallèle, c'est que même si c'est un frein sérieux, rien ne pourra empêcher indéfiniment cette réunion. Donc cette réunion, elle aura lieu. Peu importe dans quelle vie ça se fera, mais elle aura lieu quand même. Hein, ok ? Ce qu'on peut faire, effectivement, c'est la freiner. Je continue le message. J'ai eu une très forte emprise sur lui dans plusieurs vies antérieures communes à lui et moi, mais tu étais là aussi. Donc on voit qu'il y a un parcours qui se dessine déjà depuis plusieurs vies antérieures. Et que à chaque fois, ces trois-là se retrouvent. Alors peut-être pas dans chaque vie, mais il y en a eu plusieurs. Je sais qu'à chaque fois, tu me repères, c'est-à-dire qu'elle comprend, la chaser comprend que c'est une énergie toxique pour son runner. Tu sais à chaque fois qui je suis, donc à comprendre du bas astral. Et moi, j'arrive à chaque fois à le garder ou à le ramener vers moi,
à ton grand désespoir. Cela vous rend malheureux. Donc ça baisse les vibrations, bien évidemment. Et vous empêche de vivre votre amour et de rayonner ensemble. Effectivement, les flammes jumelles qui sont réunies rayonnent d'autant plus fort. Hein, et quand le taux vibratoire il est haut, bah, ça rayonne chacun de leur côté s'il y a séparation. Mais quand c'est réuni, c'est encore plus fort. Hein. Donc ça, vraiment, ça vient déployer des choses. C'est entre guillemets contagieux dans l'entourage des deux flammes jumelles et ça vient amener beaucoup plus de lumière, ce qui du coup ne favorise pas ce que souhaite le bas astral. Et donc elle dit, ma mission est réalisée. Pourquoi je lui fais du mal? Pour les mêmes raisons. En le dénigrant, en le rabaissant, j'annihile toute possibilité de rébellion chez lui et donc il reste sous mon emprise. Ça, c'est une technique de manipulation. Donc, il y a de la manipulation dans cette relation. La manipulation, c'est un comportement toxique, hein, clairement. Et donc, le fait de le dénigrer lui retire, entre guillemets, des forces mentales pour effectivement partir éventuellement si la relation ne lui convient pas. Et donc, il reste sous l'emprise de cette énergie qui va se nourrir en fait. Hein, et elle en tire bénéfice. Donc il y a un bénéfice pour cette énergie qui se nourrit du runner, mais il y a un bénéfice aussi de cette énergie qui se nourrit aussi à travers le runner de l'énergie du chaser, quelque part. C'est pour ça que c'est important de couper, de se détacher de ces choses-là, de ces énergies avec la tierce, notamment quand il y a un passif karmique. Et ça, c'est des choses qu'on peut travailler ensemble en soin, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Donc, le runner, il reste sous l'emprise puisqu'il n'a plus de force. Et ça, elle va le dire juste après. Même si cela l'affaiblit, ce n'est pas important pour moi. Je n'ai pas de conscience qui m'interdit de faire cela parce que c'est mal. Le bas astral, il n'a pas de conscience. Peu importe les conséquences sur vous, sur le runner, sur le reste du monde, rien à secouer. Hein, on est d'accord. Donc, ne cherchez pas de compassion par rapport à ces énergies-là, il n'y en aura jamais, hein, clairement. Hein. Si vous êtes à quelqu'un de toxique, la compassion, ça n'existe pas. L'empathie, ça n'existe pas. On peut faire croire, essayer de faire croire qu'il y a de l'empathie, etc. Je pense notamment aux pervers narcissiques et compagnie, hein, parce que ça, c'est les premiers aussi à être toxiques hein, dans ces relations-là. Hein. Donc, ne cherchez pas d'empathie, de compassion, c'est juste pas possible pour eux. Par contre, ils peuvent vous mettre une façade, mais derrière, il n'y aura que dalle. Hein. Et ça, vous le sentirez à l'intérieur de vous, hein, que ce n'est pas sincère. Donc, soyez vigilants à ce que vous ressentez. On ne se contente pas des mots. C'est important. Au contraire, cela me ravit, puisque si je le vide suffisamment de ses énergies, il n'aura pas la force de revenir vers toi. Bah oui, tiens donc. Donc, là, j'entends en même temps conseiller au chaser de donner de la force à son runner pour se sortir de cette situation. Alors, j'ai un truc à raconter là-dessus. C'est Laetitia. Laetitia, vous savez, notre runneuse, qui avait participé à 2 lives sur la chaîne YouTube, qui avait confié, je crois qu'elle en parlait dans au moins un des 2 lives, qu'effectivement, quand elle était avec sa tierce toxique, elle n'avait plus du tout d'énergie. Plus du tout. Donc, quand vous n'avez plus d'énergie, en fait, votre seule préoccupation, c'est de vous reposer, c'est d'essayer de récupérer de l'énergie coûte que coûte, parce que cette énergie vitale, on en a besoin. Et vraiment, on peut se sentir vraiment... quand on n'a plus la force de rien faire, on n'a plus de combativité, on n'a plus presque d'instinct de survie. Hein, on se laisse vraiment rabaisser, etc. Enfin voilà, il n'y a plus d'ego, il n'y a plus rien. Donc tout reste dans le bas, dans le très bas. Et ces énergies-là, elles se nourrissent, elles se nourrissent, elles se nourrissent. Et puis ça peut durer comme ça des années et des années. Donc Laetitia, merci pour ton témoignage. Encore une fois,
c'est vraiment important de comprendre pour le chaser que quand le runner il est dans des énergies, enfin dans des relations, et notamment avec une tierce amoureuse qui vient le pomper de ses énergies, le vider complètement de ses énergies, il est complètement HS et il peut pas bouger. Donc c'est bien de dire oui bon il bouge pas, et de râler et tout ça. Oui, ok. Mais à côté de ça, il peut vraiment pas bouger. Ça, c'est important de comprendre. Donc effectivement, si de votre côté, entre guillemets, vous avez envie de jouer à la sauveuse, mais surtout de faire votre partie du travail sur le lien et que vous vous sentez appelé à le faire, faites-le, envoyez-lui de l'amour en lui disant, via la 5D, en pensée, qu'il est, voilà, que vous l'aidez à récupérer de la force, etc. Vous pouvez lui dire aussi qu'il est avec une relation toxique, qu'il fasse attention à lui, etc., etc., quoi. Hein, ok. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre qu'en fait, quand vous n'avez plus d'énergie, et c'est ce qui se passe quand on est avec une tierce toxique, c'est qu'on n'est plus du tout en capacité d'avoir une réflexion, d'avoir de la force pour se sortir de cette situation-là. Cela fait que j'atteins mon but et c'est cela l'important, peu importe le moyen utilisé. Le bas astral ne recule devant rien. Hein. Il n'y a pas de conscience, hein, encore une fois. Hein. Allez, on continue avec le message libre. Sache que je ne suis pas la seule à vouloir empêcher votre union. Ah, tiens donc. Bah oui, il n'y a pas qu'une seule énergie toxique souvent. Hein. Nous sommes plusieurs autour de vous. Certains que tu as identifiés, d'autres non. D'autres même que tu crois être tes amis. Alors, ce qui est intéressant dans les canalisations, c'est que j'entends le message, j'entends les mots qui sont utilisés, je les retranscris, ou je vous les passe en direct hein, dans la deuxième méthode utilisée. Et en même temps, je capte des informations. Et là, j'ai capté que cette phrase-là, c'était aussi pour potentiellement semer des petits trucs voilà, qui viennent mettre un doute. Donc c'est possible aussi que cette énergie essaie de manipuler le chaser en lui disant attention parce qu'autour de toi, tu as des gens là qui sont pas très fiables. Et du coup, comme on ne sait pas qui c'est, bah, ça vient mettre le doute. Ça veut dire que le chaser, potentiellement, il va se retrouver seul et que potentiellement, il peut être aussi plus perméable à une tentative de manipulation de la part du bas astral. Le bas astral qui peut passer par des êtres humains, hein, je vous le rappelle. Donc là, j'ai mis en garde ma consultante en disant, écoutez, faites le tri, parce que là, c'est ce qui est dit. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est une possible manipulation pour voilà, vous isoler un petit peu. Donc attention. Hein, soyez vigilante, essayez de voir si vraiment ça peut être fondé ou pas. Et là, l'énergie, en fait, elle continue. Tu ne peux faire confiance à personne. C'est bien pour cela que l'univers te pousse à faire de plus en plus à te faire de plus en plus confiance à toi-même. À ce titre, le mal ici, moi, le bas astral, participe lui aussi à votre processus d'évolution à tous les deux. Alors, c'est vrai, on dit souvent que le mal, en fait, le sombre, il vient participer au déploiement de la lumière, hein, quelque part. Hein. On y revient juste après. Mais ce sur quoi je voulais rebondir, c'est que quand il lui dit « tu peux faire confiance à personne », c'est bien pour cela que l'univers te pousse à te faire de plus en plus confiance. C'est hyper important d'entendre ça. C'est vrai que parfois, le parcours nous isole, surtout nous les chasers. Hein. On va être poussé à aller chercher les infos à l'intérieur de nous parce qu'on va avoir tous les sons de cloche possibles et imaginables. On va consulter parfois, on va avoir un oui, un non, parce que à l'intérieur, en fait, l'univers, il vient nous dire, à l'intérieur, tu as du doute. Donc, je te montre autour de toi, dans ta matérialité, que le doute, il est là. Donc, à coup, on va te dire oui, à coup, on va te dire non pour la même chose. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aller te recentrer. Parce que quand on vous dit oui et non pour la même chose, en fait, ce qui se passe, c'est que vous essayez d'avoir
la vérité. Et c'est pas comme ça que ça marche en fait. La vérité, elle est à l'intérieur de nous. Quand vous allez essayer de voir avec quelqu'un, oui, est-ce que je suis bien en parcours flamme jumelle, gna 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 gna, on va vous orienter vers des personnes qui vont vous dire oui, on va vous orienter vers des personnes qui vont vous dire non. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le doute. Ressentez à l'intérieur de vous ce qui résonne et ne gardez que ce qui vous semble vrai à vous, pour vous. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, comme quoi il y avait des moments, des médiums, etc., qui nous disaient oui, d'autres qui nous disaient non pour la même chose. J'en parle de ces choses-là plus en détail, allez la rechercher éventuellement. Je vais essayer de vous la mettre dans la description. Et ça, c'est important vraiment de faire le tri, de se faire confiance à soi et de pas forcément faire confiance à l'extérieur. Je ne dis pas qu'il est interdit de faire confiance à l'extérieur, mais souvent d'aller chercher à l'intérieur de nous ce qui résonne, c'est notre vérité à nous en fait. Et c'est ça qui nous amène vers ce vers quoi on doit aller. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi là-dessus? À ce titre, le mal ici, moi, le bas astral, participe lui aussi à votre processus d'évolution à tous les deux. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant pour autant. Le bas astral que je représente n'a aucune limite. Ne l'oublie pas, seul compte la réalisation de notre objectif, c'est-à-dire vous empêcher de vous réunir. En le faisant, nous vous poussons aussi à déployer des ressources internes que vous ne pensiez même pas avoir. Donc ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quelque part, le sombre, il vient aussi aider au déploiement de la lumière. Il n'en reste pas moins qu'une âme, elle a des choix à faire. Et que quand elle va être confrontée à la lumière, elle a le droit, elle a le choix d'y aller, tout comme elle a le droit et elle a le choix d'aller vers le côté sombre. Tout est question d'expérience. Il y a des choses qu'on va devoir faire, il y a des choses entre guillemets mal qu'on va faire dans les premières incarnations parce qu'on va être en quête de pouvoir, etc. Et ça, on y passe tous, clairement. C'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on se dirige de plus en plus vers la lumière. Et en fait, ce côté sombre, oui, nous aide parfois en s'opposant à nous, à développer en fait des compétences, des forces qu'on pensait même pas forcément avoir. Donc oui, en ce sens, le sombre participe aussi au déploiement de la lumière quelque part. L'être terrestre dans lequel je suis incarnée n'a pas conscience que je suis là. Elle pense avoir un comportement normal. Elle a été choisie par rapport aux nombreuses blessures et souffrances qu'elle a traversées dans le passé. Je savais, comme elle, que comme elle n'avait pas guéri suffisamment, elle n'aurait pas la force de me combattre. Donc effectivement, le bas astral souvent, j'ai du mal à parler, le bas astral souvent il va s'attaquer à des personnes qui n'ont pas forcément une force mentale très développée. Ça ne veut pas dire que la personne elle l'aura jamais eu, qu'elle l'aura jamais. C'est juste qu'à un moment donné, il profite aussi beaucoup de la faiblesse des gens, des personnes, des moments de doute, des moments où on peut avoir des moments compliqués dans notre vie, ça peut arriver. Et souvent, c'est là qu'on va être, entre guillemets, tenté. Et à nous d'avoir ce discernement-là. Et parfois, ils peuvent être très, comment je pourrais dire, vicieux. En même temps, vu le côté où ils se trouvent, voilà. Et vraiment essayer de se faire passer pour ce qu'on appelle de la fausse lumière. Donc ça, attention. On peut avoir des discours qui sont lumineux. Si à l'intérieur, vous avez un ressenti que c'est bizarre, ça colle pas, vous êtes peut-être pas en présence de quelque chose de très lumineux. Voilà. De toute façon, il y a plein de choses, on peut les repérer, etc. Ça, j'en parle dans les ateliers de protection, etc. Donc,
forcément qui vont s'attaquer entre guillemets à des personnes plus faibles, puisque qui dit plus faible dit plus manipulable, et que cette personne, par le biais de la guidance de cette énergie sombre, va mettre en place des comportements, va dire des choses qui vont effectivement, là en l'occurrence, détourner la flamme jumelle de son autre, mais pas que, de son cheminement de vie en général en fait, hein. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui est censé déployer sa lumière, à travailler en faisant des bonnes actions vis-à-vis des autres, etc., cette personne, elle va la détourner. Hein. C'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui sont déjà ouvertes à l'énergétique en termes de runner. Parfois, ça arrive, qui vont rencontrer cette énergie sombre et qui, d'un seul coup, bizarrement, vont plus du tout pratiquer l'énergétique. C'est bizarre, dis donc. Bah oui, hein. Bah oui, forcément, on va t'empêcher d'avoir ta propre guidance. On va te dire que c'est des conneries, ou que ça sert à rien, ou etc., etc. Et du coup, vous allez vous éloigner. Alors, ça peut être la personne en elle-même qui fait ça, ou ça peut être le contexte de vivre avec cette personne, qui peut aussi vous amener le fait de plus avoir d'énergie, puisque cette personne, elle va vous pomper énergétiquement, et du coup votre guidance, elle a besoin de cette énergie là aussi pour passer. Donc si vous n'avez plus d'énergie, vous n'aurez pas l'envie en fait de vous connecter. Donc c'est une manière indirecte de vous empêcher d'avoir votre guidance, et du coup de vous perdre en chemin. Et après on a des runners qui s'étonnent d'avoir des grosses problématiques dans leur vie. Dites donc, bah oui, c'est normal, t'es pas sur ton chemin. Voilà. Donc, pour votre bien, récupérez votre guidance déjà en premier lieu, et après, faites ce que vous devez faire. Voilà. Donc, je continue. Donc, cette tierce, là en l'occurrence, dans ce qu'elle dit, c'est qu'effectivement, elle est pilotée par une énergie sombre, à laquelle elle a dédié son pouvoir de manière inconsciente, qui lui fait agir, dire des choses, etc., qui vont empêcher la flamme jumelle, le runner, d'aller vers sa guidance et de retourner par la suite vers sa flamme jumelle. Que ce soit pour un couple ou pas, hein. Mais en tout cas d'empêcher ce contact. Et elle le dit cette âme, c'est que quelque part, elle n'a pas été... elle est pilotée. Elle n'est pas forcément consciente dans la matière d'avoir ces comportements-là, d'agir comme ça, d'être en contact d'une énergie sombre, etc. Donc forcément, à un moment donné, elle continue d'avoir ces comportements-là, puisqu'elle n'en a pas conscience, elle ne peut pas combattre. Et elle aussi, elle a probablement peut-être pas forcément autant d'énergie pour justement récupérer sa propre guidance également, hein. Donc, elle le dit ensuite, elle apprendra de cette expérience une fois repartie là-haut. Donc effectivement, il y a un débrief là-haut qui se fait quand le corps physique décède. Certaines âmes expérimentent les ténèbres pendant longtemps avant de trouver la lumière. Et je pense effectivement que même s'il y a une dualité, je dirais que toute âme est censée repartir vers la lumière à un moment donné. Après, ça peut mettre plus ou moins de temps, effectivement. Et encore une fois, on passe tous par le sombre dans nos incarnations, notamment en début, à mon sens, hein. Après, il y a des âmes qui font le choix aussi de rester là-dedans, parce que comme elles sont habituées à ça, ça leur semble familier, hein. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de runners qui sont attirés par ces énergies toxiques. Les runners, ils ont beaucoup navigué dans des énergies sombres dans les vies antérieures. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément fait du mal. Comme tout à chacun, ils auront leur expérience avec le bien et le mal. Mais ils ont aussi beaucoup transité autour des énergies toxiques, négatives, du bas astral, etc. Donc, c'est vrai que ça a tendance à leur sembler familier, hein. C'est pour ça qu'en général, ils choisissent des énergies
énergies sombres, etc., en termes de compagne ou de compagnon de vie. Mais pas que, parce que ça peut être aussi dans le cercle familial, dans le cercle social, tout simplement, les amis, le travail, etc. Ou des énergies toxiques au sens de substances, voilà, d'addiction, etc. Et tout ça, ça leur semble très familier. C'est pour ça que le chaser, en général, il ne comprend pas pourquoi tu décides, toi, mon runner, d'aller vers des énergies qui vont te détruire, te dégrader, etc. Alors que moi, j'ai plein de belles choses à t'offrir, même s'il y a des comportements un peu dysfonctionnels, c'est sûr. Tout simplement parce qu'ils sont pas habitués à cette lumière du chaser. Je dis pas que le chaser est tout blanc, hein, attention. Il a aussi ses dysfonctionnements, il a aussi ses énergies négatives, etc. Mais il a surtout eu plus d'expérience en général, du moins c'est ce qu'on en dit, avec les énergies sombres. Souvent, il a moins été dedans, mais il a eu plus d'expérience en lien avec la lumière, etc. Il y a un équilibre, hein, c'est pas pour rien qu'on dit le yin et le yang, hein, le blanc et le noir, etc. Hein. Il y en a vraiment un, et en l'occurrence le masculin, le runner, qui a été beaucoup dans des énergies sombres. Et c'est pour ça qu'il doit aussi se rehausser et savoir qu'il est bien évidemment légitime à aller aussi vers la lumière et pas à rester définitivement dans le sombre. Hein. On va aller chercher aussi cette mauvaise opinion de soi parce qu'il y a aussi ça. Hein. Le runner, il a une mauvaise opinion de lui parce qu'il a navigué beaucoup dans des énergies comme ça. Hein. Donc il y a plein de choses là d'intéressantes dans ce message. C'est tout ça aussi que j'avais envie de vous partager. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Donc j'en étais là. Certaines âmes expérimentent les ténèbres pendant longtemps avant de trouver la lumière. C'est son cas. Ce n'est pas facile, mais elle n'est pas vraiment consciente de ses agissements. Elle est comme programmée. À bientôt. Nous n'en avons pas encore fini. Bon, ça sonne un peu à suivre. Donc il est possible effectivement qu'il y ait d'autres comportements de cette âme qui est du coup un peu pilotée par le sombre pour justement continuer d'empêcher ce runner de retrouver cette chaser, mais tout court de retrouver sa propre lumière en fait. Hein. Donc bon, c'est pas évident. Je vous invite à vous couper de cette énergie si toutefois il y avait eu des connexions inconscientes de votre part, pour justement ne pas être embêté par ces choses-là éventuellement. Voilà, à titre de précaution. Je préfère le dire et que ça soit fait de manière consciente de votre côté, pour couper. Donc je vous partageais ce message-là. Sur le reste de la semaine, c'est pour ça que j'ai préféré le mettre sur une semaine entière. Comme ça, vous aurez le fil, vous aurez la continuité. Il y aura 2 autres messages d'âmes canalisés pour la même famille. Et merci à la chaser, merci à l'âme de cette tierce d'avoir accepté que je vous partage tout ça aussi pour vous informer et vous aider aussi peut-être dans vos parcours parce que il y a probablement aussi des choses comme ça qui se passent de votre côté et ça peut vous aider à avoir des compréhensions sur comment ça fonctionne, etc. En sachant que les 2 prochains messages, ce sera les enfants du runner qui connaissent cette chaser. Donc c'est intéressant aussi. Et là, on sera plus dans les mêmes énergies, je vous promets. Mais voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que pour comprendre comment ça fonctionne. Hein, voilà. Merci en tout cas pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.